Les gars, dans cette vidéo, on va revenir sur plein de sujets. PSG Barcelone, le Montpellier PSG, la victoire 6-2. Le message comme quoi le Real Madrid ne laissera pas ses joueurs aller aux Jeux Olympiques avec des précisions. Donc vous avez bien compris que ça parle aussi d'Mbappé. Et donc avant tout ça, on like les frérots et on y va. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. Déjà, hier, j'ai pas pu faire le débrief du PSG parce qu'il y avait des choses à dire. Triplé d'Mbappé, pas content, triplé. Un match à l'extérieur contre Montpellier. Certes, Montpellier n'est pas non plus la référence, mais vu qu'à côté, il y avait un Atlético Madrid-Barcelone, forcément, je suis forcément revenu plus sur ce match-là. Et donc dans cette vidéo, il y a plusieurs sujets, comme je vous l'ai dit avant l'intro. Mais avant tout, on revient sur le Montpellier PSG. Parce que là, cette vidéo sert un petit peu de préparatif à l'avant PSG Barcelone, qui va être une régalade. Le divertissement à son paroxysme. Sur les réseaux, pourquoi le divertissement déjà, il faut comprendre. Parce que en France, aujourd'hui, et sur les réseaux et sur Twitter, etc., la communauté PSG et la communauté Barça, c'est pour moi les deux extrêmes, les deux foulecs. Si vous voulez bien comprendre ce que je veux dire. C'est la folie, ces deux. Et j'ai même envie de dire, sur le terrain, ça se ressemble. Capable du meilleur, capable du pire. Capable d'être étouffé défensivement, capable d'être étouffé défensivement. Capable d'encaisser, capable d'encaisser. Mais capable d'être très fort, capable d'être très fort. Donc, il y a plein de sujets à évoquer. Après cette vidéo, vous ne serez plus les mêmes, les gars, sachez-le. Le Montpellier PSG, hier, t'as un PSG qui vient, boum, qui démarre 2-0, voilà, et Paris, c'est ça le problème, c'est que normalement, t'es le PSG, tu joues Montpellier, tu mènes 2-0, tu peux pas te faire remonter comme ça. Et Paris a toujours dans ses matchs des petits moments de difficulté, des petits moments où ça commence à pousser en face, des petits moments où il y a des occasions. Et ces moments-là, en fait, je me dis toujours, si c'est un City, un Real qui les exploite, ça peut faire très très mal mentalement. Donc, le questionnement qu'on a avec ce PSG, c'est ces petits moments qu'on a pu voir à l'extérieur contre Newcastle, contre le Milan, contre Dortmund. Quand ils seront exploités au très haut niveau, qu'est-ce que ça va donner dans l'incidence d'un match? Ou même si tu as pu être bon, on a pu le voir, bon, c'est pas du tout le même PSG, mais c'est pour vous faire le parallèle du propos, on a pu le voir du PSG contre le Real, quand il y a eu la remontada. Le PSG a un match et demi d'avance. Donc le Real, il lui reste presque un demi-match à jouer. Sur ce demi-match, il se qualifie. Et bye bye la saison du PSG. C'est ça le véritable problème. Et c'est quelque chose que je retrouve, malheureusement, dans ce PSG où les temps faibles du très très haut niveau t'éteignent. Et ça, faut pas l'oublier. Maintenant, on va revenir sur ce triplé d'Mbappé. Pas content, triplé. Là, on a un Mbappé qui est très complet. Certes, au début de saison, il marquait, mais il n'y avait pas forcément trop la manière. Là, j'ai l'impression qu'il arrive dans ce... Mais cette phase de la saison-là, cette période de la saison, faut comprendre que pour la majorité de toutes les équipes qui sont encore en lice pour la Ligue des Champions et le titre et tout, une cohérence va grandir. Parce que s'habituent à jouer ensemble, parce qu'ils savent que le très haut niveau, parce que ça fait longtemps là, dans la saison, plus le temps passe, plus l'équipe joue ensemble, et plus si elle est impliquée dans les titres et tout encore, elle va être de plus en plus fort, logiquement. Je trouve que ce PSG... Et j'ai envie de revenir sur Luis Enrique. Ce PSG, je sens qu'ils vont quand même mieux parce que je trouve quand même plus de fluidité. Ça n'empêche qu'il y a des moments où tu te poses des questions. Si le PSG n'allait pas mieux, là, on les verrait pas dans la possibilité d'aller en finale. On se dirait c'est mort contre Barcelone, en plus le retour, il est au Barça. Ensuite, t'as l'Atlético peut-être, ou Dortmund qui était premier de leur groupe, truc. Si la réflexion ne va pas loin et qu'on ne voit pas une certaine avancée de cohérence, je vois beaucoup plus de cohérence dans plein de choses, surtout dans la confiance aussi. Et puis il y a des retours. Nuno Mendes, ça change énormément sur un côté. Maintenant, Luis Enrique donc apporte des choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec lui. Je vais pas jouer comme certains journalistes en mode s'attaquer à la personne. Je trouve ça d'une bassesse, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Luis Enrique, c'est un gars, depuis le drame qu'il a vécu, la perte de son enfant, de sa fille, j'ai toujours un pincement au cœur quand je pense à ça. Sincèrement. Et en tant qu'humain, on ne sait pas ce que ça fait. Quand on perd quelque chose de cher, on n'a plus la même vision même de la vie. Et je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens, malheureusement, qui ont vécu ces choses-là, et je pense que ce seraient les meilleurs pour en parler. On n'a pas la même vision de la vie, du travail, et du monde sportif. Donc, le rapport qu'il a dans sa communication, ou peu importe, ne doit pas être jugé
sur ce qu'il serait en tant qu'humain. C'est une honte absolue de s'attaquer à l'humain quand on parle de sport d'un mec qui n'a fait de mal à personne. À moins qu'on apprenne que le gars c'est un tueur en série, et là c'est autre chose. Mais le gars, parce qu'il a des réponses qui ne conviennent pas aux journalistes ou qui se positionnent au-dessus, là où on a toujours été habitué au PSG, ça c'est une réalité, à mettre une pression pas possible et à être un petit peu maître mentalement de la situation du PSG, quand aujourd'hui ça s'inverse un petit peu, qu'on n'a plus cet impact-là journalistique, ça dérange. Le rapport de force n'est plus le même. Et sur ça, Luis Enrique, moi je lui tire mon chapeau. Sur ça, je lui tire mon chapeau. Il a inversé une tendance qui n'existait plus depuis des années et des années au PSG, dans le rapport au journalisme, etc. Maintenant, il y a des choses, oui, son rapport à Kylian, dans certains aspects que je trouve futiles, inutiles, et qui n'est, même s'il s'est bien rattrapé, je trouve. Parce qu'au départ, et dans la finalité de la gestion, peut-être que c'est la discussion qu'ils ont eue entre eux qui change, mais au début, c'était très, le PSG te donne ta liberté, il ne prolongera pas, et après, t'inventes mille et une excuses, tu le sors, dès qu'un truc te dérange et tout. Bon, ils ont eu la meilleure des réactions à discuter ensemble. Et derrière, j'ai l'impression que à la fois le joueur et à la fois le coach peuvent se tirer vers le haut, l'un et l'autre, et vice-versa. Donc là-dessus, moi je pense que Luis Enrique sait faire bosser son équipe. Il apporte aussi quelque chose de cohérent, il a l'expérience, et son rapport aux journalistes ne dérange que les journalistes en soi. J'ai même envie de dire qu'il protège aussi peut-être d'une certaine manière le PSG. Bon, je vous ai évoqué globalement, voilà, l'individualité Mbappé a vraiment aidé sur ce match-là, même si collectivement, Kang In Lee, Nuno Mendes, vraiment, tu sens qu'il y a eu beaucoup de corps. Vitinha aussi qui vraiment est un bon petit footballeur, qui au milieu... Voilà, il a des fois, je lui reproche dans les moments où il faut à tout prix faire cette passe. Et tu vois, les joueurs comme Neymar, Modric, Messi, tu vois, les joueurs qui lâchent le ballon dans le timing où il faut le lâcher parce que sinon ça chamboule toute l'action. Et tu vas revenir derrière, certes, tu n'auras pas perdu le ballon, statistiquement ce sera pas... Il lui manque parfois ce petit truc. Quand l'équipe domine et que mentalement elle est au-dessus, un Vitinha, etc., je trouve qu'il peut faire de grandes choses. Il fait ressortir de grandes choses. Il peut marquer, peut faire les passes. Dans les moments difficiles, c'est là où on attend le Vitinha. Qui, quand il y a l'appel, il lance la passe décisive qui chamboule le match. La passe à la Modric sur Rodrigo, qui fait que Rodrigo marque contre Chelsea. La passe décisive d'un Modric sur le centre Benzema contre Chelsea, où il met la tête. Tu vois vraiment ce truc du joueur qui prend l'initiative, non pas que la situation lui oblige d'avoir, mais la situation que le joueur crée. On revient sur... le match Barça, parce qu'hier, c'était un message envoyé des deux côtés. À la fois Paris, qui envoyait un message, certes, face à Montpellier, mais quand même, t'en mets 6, et t'as un Kylian individuellement capable de tout, et de l'autre côté, un Barcelone, les gars, qui malgré tout, on va pas se mentir, ce qu'ils ont fait hier envoie une claque à beaucoup de gens. On va pas revenir sur l'aspect de gens qui sous-estimaient le Barça, qui préféraient tomber contre le Barça que contre Pinocchio, etc. Bon, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, moi je vous ai donné mon avis. Maintenant... le Barça d'aujourd'hui est impliqué. Le Barça est concerné. Le Barça retrouve de la confiance et ses individualités. Paris retrouve un très grand Kylian et une équipe assez en confiance. La confrontation, elle va être hyper intéressante. Bon, il y aura la trêve entre-temps. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence? J'en sais rien. Mais les trêves ont souvent des conséquences. Des blessures, un retour avec un rythme différent, etc. Ça vient briser des fois des bonnes continuités. Maintenant, le PSG-Barça, les gars, déjà, point négatif pour le PSG, le dernier match, le deuxième, c'est au Barça. Donc tu dois faire la différence dès le match aller. Deuxièmement, collectivement, je trouve que Barcelone ne dépend pas d'un joueur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Mbappé, par exemple, au PSG, je trouve que ça a un impact 10 fois plus négatif que s'il manque un joueur de votre choix au Barça. Par exemple, il n'y avait pas De Jong, il n'y avait pas... C'est, on va dire, plus collectif, avec moins de grosses individualités, enfin, moins d'une grosse individualité, qui est Kylian. Maintenant, Kylian peut faire la différence. Il peut marquer le but qui chamboule la confiance d'un match, d'une équipe. Un but dans ces confrontations, c'est hyper important. Un but de Kylian et tu mènes 1-0 au parc, tu ne joues plus le match de la même manière et l'adversité n'est plus mentalement pareille
Donc tout dépendra aussi de ces individualités qui marquent. Sauf que là, tu retrouves un Lewandowski en confiance. Lewandowski en confiance peut te marquer de la tête, peut marquer de dos, peut faire la passe, peut être inspiré. T'as un Gundogan Ligue des Champions. Gundogan Ligue des Champions, c'est de très 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 haut niveau. T'auras un Barça qui, je pense, risque peut-être... Alors, ça va être compliqué à jauger, mais dans la logique des choses, le Barça aura le ballon un peu plus que le PSG. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que le PSG en sera moins dangereux. En phase de contre, transition, ça peut aller très très vite. Maintenant, ça peut aller très très vite aussi au Barça. C'est deux équipes qui parfois... Alors, c'est vrai que dernièrement, avec Koubarsi, tu trouves un équilibre défensif qui est bien meilleur qu'à un moment donné. Faut voir si c'est la vraie raison, ou si, il va falloir encore... Mais... Ce Barça-là, actuellement, Koubarsi, Araujo, Koundé à droite qui revient en grande confiance aussi, même si je sais pas si face à Mbappé, si Mbappé sera à gauche ou pas à gauche. Si Mbappé est à gauche, est-ce que ça va être Araujo sur lui? Je pense qu'Araujo, si Mbappé n'est pas dans un match où le PSG est supérieur collectivement, un Araujo peut déranger un Mbappé. Tout comme un Mbappé peut tuer un Araujo. C'est le même rapport Vinicius-Araujo. Des matchs où Vinicius se fait éteindre, des matchs où Araujo se fait éteindre. Mais... je veux dire, Araujo peut empêcher Mbappé d'avoir une grande liberté. C'est le type de joueur qui permet d'atténuer, on va dire, les joueurs du profil Vini, Mbappé. Et après, ça dépend. Voilà, c'est le fou. Ça, tu peux pas mesurer à l'avance. Je veux dire, il suffit d'un geste que tu as passé sur lui et derrière, il y a but et ça change tout. Maintenant, le collectif sera plus important que l'individualité, là où on pense beaucoup que ça va être collectif, les gars. Maintenant, bien sûr, dans un collectif en difficulté, un Mbappé peut faire la différence. Mbappé est le joueur qui... dans ce match, peut être plus le joueur qui, même quand tu es dans la difficulté, peut faire cette différence, là où, au Barça, c'est plus collectif. Et je vois pas un seul joueur faire l'action individuelle qui changera tout. Après, attention, Lamine Yamal, c'est les matchs qui peuvent encore le faire passer vers un autre palier. Là, tu me dis, le Barça passe, Lamine Yamal décisif, Koubarsi titulaire, je vous dis que là, t'es en train de... Koubarsi, là, il a joué contre Naples, il a joué contre l'Atlético. Et s'il passe en demi, ça y est, hein, le mec, ça y est, le CV est déjà rempli très très vite. À son âge, il peut, ça y est, s'instaurer. Hein. Faudra pas dire il est trop jeune et tout, ça y est. Et c'est pareil pour Lamine Yamal. Donc ces matchs-là vont vraiment avoir des conséquences très positives, peut-être, si le Barça passe pour sa jeunesse. Ensuite, ça dépendra de qui sera là, qui sera blessé. Attention, il y a une trêve. Mais on est sur un match où les deux peuvent se déranger. Vraiment, c'est presque du 50-50. Je vois beaucoup de points faibles en commun et beaucoup de points forts en commun. Donc, globalement, voilà, vous avez un peu mon analyse du match. On reviendra sur tout ça, vous inquiétez pas. Et on va revenir sur les JO. Pas de JO pour Mbappé. Alors, ce n'est pas spécifique à Mbappé. Globalement, tous les joueurs qui feront la Copa América et l'Euro ne seront pas envoyés aux Jeux Olympiques par le club. Et il y a des gens qui sont pas contents. Ouais, c'est pas cool, le club n'est pas sympa, les JO en France pour un Mbappé, ce serait important. Ah ouais, mais c'est vrai que lâcher je sais pas combien de millions pour un joueur que tu risques de perdre sur ta saison, parce que si t'enchaînes la saison, l'Euro, les JO, que tu ne fais pas la prépa, donc pas la tournée... L'aspect commercial d'un club est important quand ils achètent une vedette, une star, mais qu'au-delà de tout ça, tu risques aussi la santé de ton joueur sur la saison, parce qu'il arriverait peut-être même en septembre, réellement, parce qu'il lui faut des vacances derrière. Le joueur pour qui tu as mis une grosse prime et qui a un gros salaire, tu te risques qu'il se risque sur sa première saison dans ton club. Parce qu'on a vu ce que ça peut faire, ce genre d'enchaînement. S'il n'y avait pas eu la compétition Euro, Copa América... bien entendu que les joueurs auraient peut-être eu plus de facilité à aller faire les JO. Mais comprenez le club qui sont quand même les responsables de ces joueurs-là qu'ils payent. Et les JO, à un moment donné, Thierry Henry, va falloir bosser mon copain. Parce que si tu veux faire Mbappé, Camavinga, Griezmann, ouais bon alors en vrai, mettez-moi coach de la France, hein, vous allez voir, ça va gagner pareil. Hein. Non mais plus sérieusement, moi je comprends totalement le Real ou les autres équipes en fait. Tu fais pas venir Mbappé avec tout ce que ça a impliqué, et médiatiquement et tout ce que tu peux générer pour ton club en disant bon alors je vais retirer quelques millions dans le fait de générer dans la tournée Mbappé, je le ramène pas, il a les JO. Au niveau de sa santé physique, il risque énormément de choses, mais pour être cool, on va le laisser faire au risque de ce qu'il serait dans toute cette saison et dans l'enchaînement de blessures qu'il pourrait avoir. Lui qui est un joueur très très basé sur l'aspect physique. Jamais de la vie, c'est ton joueur à un moment donné. Oh, et toute entreprise aurait fonctionné comme ça quand ils connaissent leurs intérêts. Bien sûr qu'extérieurement, en tant que journaliste ou en tant que... on pourrait dire c'est pas cool, c'est méchant, c'est... faut arrêter le cinéma à un moment donné. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.